voilà presque 30 ans qu'il a disparu. Ce vendredi soir, Arte rendra hommage à Freddie Mercury et à son destin hors norme. Destin indissociable de celui d'une femme qui a accompagné le chanteur tout au long de sa vie, Mary Austin. De la naissance de leur romance dans une boutique londonienne en 1969 à la mort de l'artiste en 1991, Freddie Mercury et Mary Austin, bien que non mariés, ont été liés pour le meilleur et pour le pire. Elle a 19 ans lorsqu'elle rencontre celui qui deviendra son meilleur ami. Issue de la classe ouvrière, elle travaille dans une petite boutique de vêtements nommée Biba quand son regard se pose sur un musicien à l'air sauvage, âgé de 24 ans à l'époque. Il ne ressemblait à aucune des personnes que j'avais rencontrées auparavant, expliquait Mary Austin au Daily Mail en 2013. Quelques mois plus tard, le couple emménage ensemble, juste avant que Queen ne commence à rencontrer le succès. En 1973, Freddie Mercury la demande plus ou moins en mariage. Comprenez par là qu'il lui offre à Noël une boîte contenant une bague avec une pierre de jade. J'étais sous le choc. Je ne m'y attendais tout simplement pas, se souvient Mary Austin dans les colonnes du Daily Mail. J'ai juste chuchoté, oui, je le veux, mais le sujet ne revient jamais sur le tapis et le chanteur, plutôt inconstant, semble même avoir oublié sa promesse. L'année suivante, Mary Austin le relance en découvrant une jolie robe de mariée en vitrine d'un magasin, mais ce n'était plus au goût du jour. Il avait abandonné l'idée et cela n'est jamais arrivé, explique-t-elle. Mary Austin et Freddie Mercury, la fin des fiançailles. Malgré une relation fusionnelle, le couple rompt définitivement ses fiançailles en 1976 lorsque Mary, qui avait déjà des doutes sur la sexualité de son compagnon, comprend qu'il est gay. Ils restent bons amis et Mary Austin continue d'agir en tant que conseillère auprès du chanteur. Un jour pourtant, elle lui demande de lui faire un enfant, ce à quoi il répond « Je t'aime toujours, mais je ne peux pas te faire l'amour. J'aimerais mieux avoir un autre chat ». La jeune femme deviendra finalement mère avec le peintre Pierce Cameron, qu'elle rencontre en 1990 et avec qui elle a 2 fils, Richard et Jamie. Freddie Mercury deviendra d'ailleurs le parrain de l'aîné, avant de tirer sa révérence en novembre 1991. Freddie Mercury, ses cendres répandues dans un lieu secret preuve de leur lien indéfectible. Mary Austin a dispersé les cendres de Freddie Mercury dans un lieu tenu secret, à la demande du chanteur, et même les parents de ce dernier en ignorent la localisation. Tous mes amants m'ont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas remplacer Mary, mais si est tout simplement impossible, avait un jour dit Freddie Mercury à propos de Mary Austin.